Bonjour tout le monde. Durant cette petite vidéo, je vais vous présenter la notion d'objet en JavaScript. On va partir d'un exemple d'ordre général et puis on va traiter quelques objets en JavaScript. Prenons l'exemple d'un jardin. Dans un jardin, il peut y avoir plusieurs objets, comme par exemple un arbre, une balançoire et un chien. Chacun de ces objets a d'autres objets et des propriétés. Qu'est-ce que ça veut dire chacun des objets a d'autres objets? C'est-à-dire qu'un arbre, par exemple, peut être composé d'une racine, d'un tronc et d'une branche. Chacun de ces objets peut avoir aussi des propriétés et ou d'autres objets. Prenons l'exemple d'une branche. Dans une branche, on trouve des feuilles et un nid, par exemple. Le nid a quelques propriétés propres à ce nid-là, comme par exemple la largeur, la couleur et la hauteur. Je passe maintenant à l'objet balançoire. Dans l'objet balançoire, on peut avoir plusieurs autres objets, comme par exemple, une balançoire est composée d'un trapèze, d'une corde et d'un nid. Donc, dans la balançoire, il peut y avoir un nid. Ce nid-là, il a aussi des propriétés semblables au nid de l'arbre. Il a une largeur de 18 par exemple, une couleur jaune et une hauteur de 6. Je passe maintenant au dernier objet qui est le chien. Un chien possède quelques propriétés qui sont différentes de l'objet nid, comme par exemple sa race, sa couleur, et peut aussi avoir des actions comme marcher, manger, dormir, etc. Ces actions-là, marcher, manger, dormir, s'appellent dans la notion de la programmation orientée objet, s'appellent des méthodes ou des fonctions, comme vous voulez. Donc, pour récapituler un tout petit peu, on peut dire que dans un objet en JavaScript, on peut avoir d'autres objets et chaque objet peut avoir des méthodes et des propriétés qui lui sont propres. Voilà. Le nid sur l'arbre est donc désigné comme ceci. Donc, pour accéder au nid, on doit passer par le jardin, l'arbre, la branche et le nid. Et on utilise la syntaxe suivante. Comme vous voyez, il faut utiliser un point entre l'objet, un objet et un autre. Et comme vous pouvez le constater, on commence généralement par l'objet le plus grand, celui qui contient tous les autres, puis on descend dans la hiérarchie jusqu'à arriver à l'objet voulu. Donc le nid, il se situe dans la branche, elle se situe dans l'arbre, et l'arbre, il se situe dans le jardin. Un autre exemple, par exemple, le nid situé sur la balançoire, on accède à ce nid-là par l'écriture suivante, jardin.balançoire.nid. Étant donné que le nid se situe dans la balançoire, et la balançoire, elle est dans le jardin. On passe à un autre exemple. Pour changer la couleur du nid, par exemple, dans l'arbre, et le peindre en vert, il suffit d'une commande telle que la suivante. Donc, pour accéder à la propriété couleur, on doit passer par la hiérarchie qui mène vers la propriété couleur. La propriété couleur, elle concerne l'objet nid. L'objet nid, il est situé dans l'objet branche dans l'objet arbre et l'objet arbre dans l'objet jardin. Donc, pour modifier ou changer la couleur du nid, on doit saisir l'expression suivante. Jardin.arbre.branche.nid.couleur égale vert, par exemple. Pour désigner le chien qui mange, par exemple, on doit écrire une syntaxe
une expression semblable à jardin.chien.manger. Concernant les objets du JavaScript, nous avons deux grandes catégories. La première catégorie est les objets d'interface. Ce sont les objets qui apparaissent dans la fenêtre qui contient la page dans laquelle on va manipuler les objets et coder en JavaScript. L'objet principal, l'objet parent de tous les autres objets, c'est l'objet window. Dans l'objet window, on a l'objet document. L'objet document, il représente la page. L'objet window représente toute la fenêtre. Dans la page, dans l'objet document, on peut trouver des images. On peut aussi trouver des formulaires. Dans l'objet formulaire, il y a beaucoup d'autres objets qui peuvent y exister, comme la zone espace de texte, text area, comme la zone de texte, comme la zone d'upload, de téléchargement de fichiers ou d'upload de fichiers, file upload, comme l'objet password, c'est un objet texte, mais qui contient donc, qui sert à saisir les mots de passe. L'objet hidden, c'est un objet texte, mais qui est caché, qui n'apparaît pas aux utilisateurs. L'objet submit, ça représente l'objet bouton de type envoyé. L'objet reset, c'est le bouton de type annulé. L'objet radio, c'est les options, c'est un groupe d'options. Normalement, c'est un groupe d'options dans lequel on doit choisir une seule option. Checkbox, c'est un ensemble de cases à cocher. Et la sélection multiple est possible dans les cases à cocher. Par contre, elle n'est pas possible dans le groupe d'objets radio. Le type, plutôt l'objet button, c'est un bouton d'objet normal. La différence entre un bouton normal et un bouton envoyé, c'est que le bouton envoyé sert à transférer les données du formulaire directement vers une autre page. Tandis que le type bouton normal sert à exécuter certaines tâches dans la même page et ne sert pas à ne permet pas l'envoi de données d'une page à une autre. Et enfin, l'objet select, c'est la liste déroulante ou bien liste tout court dans laquelle il peut y avoir plusieurs options. Voilà, donc concernant les objets d'interface, il en existe bien évidemment d'autres objets, mais c'est ces objets-là qui sont inclus dans notre programme. On passe maintenant à la deuxième catégorie des objets en JavaScript, c'est les objets prédéfinis. On trouve primo l'objet math, qui sert donc, c'est un objet qui contient plusieurs méthodes, plusieurs propriétés de calcul, de fonctions, plein de fonctions prédéfinies. Par exemple, fonction round qui permet d'arrondir les réels, fonction cell qui permet donc de donner la partie entière, de supprimer la partie décimale, etc. On a aussi l'objet string, c'est l'objet qui permet de manipuler les chaînes de caractères. L'objet array, c'est l'objet qui permet de manipuler les tableaux. Et l'objet date, qui permet de manipuler les dates. Il en existe bien évidemment d'autres objets prédéfinis, mais on va se limiter à ces quatre objets-là dans notre programme.